Bonsoir et bienvenue dans Au quotidien, format tout en images du vendredi 14 février. Au sommaire, nouvelle participation au salon de l'agriculture pour Nicolas Bulot, éleveur bovin laitier à Roux-Peyroux-le-Coquet. Une histoire de famille. C'est une continuité de ce qu'on a fait depuis X années. L'inauguration du label Village des Solutions à l'AFPA du Mans pour continuer à former et accompagner les personnes. La finale de l'Asian Le Mans Series, c'est ce week-end. Il y a de la stratégie stand, il y a de la bataille en piste. Pourquoi y a-t-il de l'enjeu ? La réponse dans ce journal. Participer au Salon de l'agriculture, une affaire de famille au sein de l'élevage laitier Bulot à Roux-Peyroux-le-Coquet. Nicolas entame sa 4e participation après celle de son père, concourant en 1979 et en 2004. C'est super, hein. C'est une continuité de ce qu'on a fait depuis X années. Et je vois que les petits-enfants, ils sont motivés, super motivés dans les concours de la génétique. Hein. Déjà vainqueur lors de sa première participation en 2018 au concours de la race Prix Holstein, il remporte un nouveau prix l'an dernier, cette fois avec une race brune. Cette année, nouvelle sélection avec Séville, une Prix Holstein de 4 ans. Déjà content d'y aller parce qu'il n'y a que 100 places pour toute la France, donc c'était un peu une surprise d'avoir été retenu. Après, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Alors à quelques jours du départ, les répétitions du défilé se poursuivent. Elle est assez docile, donc ça, je m'en sors pas trop mal, mais c'est 2-3 fois la semaine. Ouais. À peu près 20 minutes, entre 20 et 30 minutes. Ouais. L'histoire de famille n'est pas prête de s'arrêter. Tom, 14 ans, se voit déjà à la place de son père. Je suis content, ça me donne envie d'être après dans cette ferme et de travailler ici. Je vais même rater l'école le lundi pour y aller. Et comment a réagi l'école justement là-dessus ? Bon, ils n'ont rien dit, ils ont accepté. Une transmission qui perdure. En attendant, la prochaine étape se déroule lundi 24 février 2025 pour cette 61e édition du Salon. Ce vendredi, ils se sont donné rendez-vous au CSE Renault. Plus de 100 syndicats de la section retraitée CGT Renault se sont réunis à l'occasion d'une remise de médailles comprenant l'ancienneté des syndiqués de 40 jusqu'à 70 ans. Cette cérémonie s'est suivie d'une projection d'un film en présence de Philippe Martinez, ancien secrétaire général de la CGT. Je suis d'abord invité pour présenter un film qui s'appelle L'usine, le bon, la brute et le truand sur l'histoire d'une lutte des salariés de la chapelle d'Arblay. Mais j'ai été invité évidemment à ce petit protocole parce que je suis un Renault, je connais bien les syndiqués de l'usine CGT de l'usine du Mans et donc je suis un peu en famille ici et je pense qu'en tant qu'ancien secrétaire général de la CGT, ça fait aussi plaisir aux camarades que ça soit le vieux Martinez qui leur remette une médaille. Le théâtre du Pâtis Saint-Lazare fermé par arrêté municipal. La commission de sécurité a émis un avis défavorable pour l'établissement qui présente un risque de danger pour le public et notamment en cas d'incendie. La réouverture de l'établissement ne pourra intervenir qu'après une mise en conformité et une nouvelle visite de la commission. Les représentations prévues ce week-end sont délocalisées à la salle Henri Salvador à Coulennes. C'est officiel, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, inaugure son label Village des Solutions au Mans. Ce lieu met en relation plus de 40 partenaires pour accompagner et former des personnes. La plupart, ils ont des difficultés sur leurs moyens de locomotion ou ne serait-ce que même par rapport à leur niveau. C'est quelquefois difficile pour eux de se projeter, donc on va les aider avec nos partenaires pour les accompagner sur leurs projets. Les priorités ? Lever les freins à la santé, à la mobilité, à la parentalité, à la fracture numérique et au logement. 6 partenaires sont présents directement sur le site, dont l'agence Humando. On a vraiment une synergie entre acteurs, tant dans la résolution des problématiques sociales, dans les projets formation qu'on peut faire par rapport au parcours de notre public. Et on peut aussi avoir une très belle synergie dans l'orientation des profils qu'on peut nous orienter afin de les recruter par la suite. Virginie bénéficie déjà du Village des Solutions. Suite à une inaptitude à son ancien travail, elle est désormais en reconversion professionnelle. J'ai commencé à chercher un projet professionnel avec Prépa Avenir. Il en est sorti une formation éventuellement possible sur le secrétaire assistante et l'AFPA fait donc cette formation. En 2024, en Sarthe, l'AFPA a accompagné environ 2000 personnes, soit 10% de moins que l'année précédente. Une tendance qui devrait continuer à baisser cette année en raison de coupes budgétaires.
Accolade intense entre Guillaume Vizade et Vincent Loriot, le MSB s'impose contre Cholet en quart de finale de Leaders Cup. Les Sartois, d'abord dominants, comptent jusque 16 points d'avance en début de deuxième quart-temps. Cholet, co-leader de Betclic Elite, revient au score. Le Mans creuse de nouveau l'écart avant le Money Time. Les Choletais recollent encore, mais les Tangos s'imposent 93 à 91. Le MSB, premier club qualifié dans le dernier carré. La demi-finale, c'est ce samedi contre Saint-Quentin. Gabin Bernardo nommé meilleur joueur de national du mois de janvier. Le Manceau de 19 ans décroche pour la première fois cette distinction pour sa première année en professionnel. Il est le deuxième joueur sang et or à récupérer ce trophée après l'attaquant Erwan Kola au mois d'octobre. « 47 véhicules prêts à Vrombir, en jeu une place pour les 24 heures du Mans 2025. La finale de l'Asian Le Mans Series, c'est ce week-end sur LMTV et il y a encore du suspense. 52 points encore qui sont à distribuer quand on regarde bien. Allez, mathématiquement, on pourrait presque dire que le top 4, voire 5, au moins pour les catégories LMP2, GT3 qui sont concernées par les invitations pour les 24 heures du Mans, peuvent encore espérer s'imposer. En catégorie LMP2, les deux Algarve Pro Racing et la Romain Dumas Limited se tiennent en 9 points. En GT aussi, la lutte est féroce. Ça reste, on va dire, un duel entre voitures allemandes pour la catégorie GT3, des Porsche, des Mercedes, mais ça montre bien que les Mercedes sont là. Puis en plus, Mercedes revient en GT3 24 heures du Mans cette année, c'est chouette. Alors, pourquoi suivre la LMS ? C'est un championnat qui a de plus en plus d'intérêt. Déjà, on le voit, de toute façon, le succès se caractérise par le plateau. Il est sans cesse croissant. Le nombre de voitures est toujours plus important. À mon avis, on ne pourra pas aller au-dessus parce qu'après, il faut les trouver, les circuits, avec le nombre de stands qui puissent accueillir tout ce plateau. Il y a de la stratégie stand, il y a de la bataille en piste. Et puis en plus de cela, dans ce secteur-là, ou plutôt dans cette partie-ci de la planète, les circuits sont franchement très très beaux. Rendez-vous ce samedi à 11h45 et ce dimanche à 12h45 avec Bruno Vandestick et ses consultants. A noter que le président de l'ACO, Pierre Fillon, nous parlera du succès de la LMS. C'est la fin de ce journal. L'info revient lundi à 18h30. D'ici là, passez de bons moments sur LMTV.